Et voilà, je dis au revoir à l'appartement dans lequel je suis resté à Budapest pendant 3 jours. J'ai pas fait de vlog à Budapest parce que j'en avais déjà fait. Mais je voulais vous montrer ce petit appartement que j'ai loué sur Booking. C'était 35 € la nuit. Donc il y avait un lit double, une petite cuisine avec un micro-ondes et un frigo bien pratique. Et donc une petite salle de bain. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici à Budapest en Hongrie. Et c'est la fin d'un voyage qui aura duré un total de 40 jours. 40 jours qui auront été particulièrement intéressants avec un certain nombre de pays, un certain nombre de vidéos, un certain nombre de sujets. Tout ça, je vous le raconte aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis parti dans le centre de Budapest avec une magnifique vue sur la ville pour vous raconter le bilan de ce voyage de 40 jours dans les Balkans. On est parti, nouvelle journée qui commence ici à Budapest. Bon, mais quand même, avant de faire la vidéo et d'aller m'enregistrer sur les bords du Danube, j'ai décidé d'aller manger une spécialité d'ici, de Budapest, de la Hongrie, c'est le goulash. On est parti pour manger un bon goulash. Budapest, bon, là, c'est une ville vraiment magnifique. On dit que c'est le Paris de l'Est, et c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui sont quand même splendides. Dans un de ces bâtiments justement très très beaux se trouve le restaurant Carpathia, qui a la réputation d'être un très très bon restaurant où on mange des spécialités hongroises. Carpathia, parti. Le fameux goulash avec tout ce qu'il faut dedans. Des pommes de terre, des haricots, de la viande. On va goûter ça. À Budapest, il y a un vent de malade, donc impossible d'aller filmer sur les bords du Danube. Donc on va aller dans ce café qui a l'air très sympa pour aller enregistrer la vidéo de débrief du voyage. Donc le café s'appelle le Monk's Bistro. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vidéo débrief. J'étais supposé faire ma vidéo à l'extérieur à Budapest sur les bords du Danube, mais il se trouve que le temps en fait est très très venteux et que je vous épargne en fait d'avoir un très mauvais son en enregistrant cette vidéo ici dans ce café qui est plutôt sympa, qui est pas très loin du Danube. Donc après je vous emmènerai faire une petite balade sur les bords du Danube, mais d'abord la vidéo dans des bonnes conditions de son. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Vous savez maintenant, à chaque fin de voyage je vous fais un bilan en fait du voyage, à savoir comment s'est passé le voyage et quels ont été mes moments forts en fait, quels ont été les moments peut-être un petit peu plus difficiles. Donc l'idée c'est de s'asseoir ensemble et de discuter et de faire une petite rétrospective de ce voyage. Donc j'ai pris quelques notes ici et donc j'ai décidé de me livrer à vous sur mon voyage de 40 jours dans les Balkans. Ça a été un total de 7 pays et ça a été plus de 30 vidéos, donc j'ai vraiment mis les bouchées doubles sur ce voyage et je vous ai fait un maximum de vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que je fais trop de vidéos, parce que c'est vrai que de temps en temps moi je vous montre un maximum de ce que je vois dans les pays, je vous partage un maximum de mon voyage, c'est quand même assez personnel et je peux comprendre qu'à un moment donné ou un autre vous me dites Benji, trop de vidéos c'est plus possible, on en a marre, faisons un peu moins, condense mais va droit à l'essentiel plutôt que nous montrer trop de choses et puis qu'on arrive à finalement être un petit peu dans une espèce de surconsommation de la chaîne et qu'on ait moins envie de regarder tes vidéos parce que finalement c'est assez répétitif. Voilà. Donc votre avis compte, n'hésitez pas à me donner votre avis sur justement le nombre de vidéos et le rythme avec lequel je publie. J'essaie de faire une vidéo tous les 2 jours pour éviter que ça soit tous les jours et que ça soit trop de vidéos. Voilà. Donc sur ce voyage, ça aurait été un total de 7 pays, ça a été la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro, la Bosnie, la Hongrie, l'Autriche et la Slovaquie. Donc ça aurait été pas mal de pays dans les Balkans. Vous savez que moi les Balkans, c'est une grande histoire d'amour, ça fait déjà très longtemps que je voyage dans les Balkans, mais mes derniers voyages ont été de plus en plus justement, notamment autour de la région de la Macédoine, de la Bulgarie, et puis là du coup je suis remonté en fait sur la partie Albanie où j'ai passé beaucoup de temps et puis ça a été Monténégro, belle découverte le Monténégro. Donc je vais vous détailler un petit peu ce voyage et je vais surtout vous parler des les trois moments les plus qui m'ont vraiment le plus plu au cours de ce voyage, parce que j'ai eu 3 coups de cœur. Numéro 1 en fait c'était au Monténégro. Donc Monténégro, j'ai eu
un peu le last minute, en allant sur Google, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de visiter un mausolée qui se trouve en haut du mont Lofshen. Et ça a été un challenge parce que j'ai décidé de le faire de tout en bas et de monter, de faire l'ascension tac 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 là pendant des heures. Et donc c'est ce que j'ai expliqué dans une des vidéos, le challenge était d'autant plus important pour moi que souffrant de maladie de Crohn et tout, j'ai quelques difficultés en fait physiques. Et j'ai réussi à arriver tout en haut de cette montagne et j'ai fait une vidéo sur l'ascension du mont Lofshen qui a été vraiment pour moi très particulière, pleine de sens puisque j'ai réussi le challenge. Et donc je vous remontre quelques images parce que vous allez voir, c'était vraiment un moment inoubliable. Et la dernière marche. Fini. Voilà, donc ça c'était l'ascension du mont Lofshen. Je vous renvoie ici vers la vidéo justement du mont Lofshen. Si ça vous intéresse, vous pouvez la re-regarder en fait. Donc c'était pas très loin d'une ville qui s'appelle Cetinje. Et donc ça c'était le Monténégro. Ça a été mon numéro 1 coup de cœur de ce voyage en fait de 37 jours. Je passe maintenant au numéro 2. Le numéro 2, c'est l'Albanie. Alors l'Albanie, c'est ce que je vous expliquais dans pas mal de vidéos. En fait, ça n'a pas très bonne réputation l'Albanie pour un certain nombre de raisons. Et c'est vrai que c'est un pays qui gagne à être connu parce que finalement, le début de mon voyage, ça a été Tirana. Donc j'ai revu Eno, un ami. Et après, je suis parti sur Durrës. Et c'est vrai que Durrës, j'étais un petit peu dans un truc où j'étais pas dans le truc, ça me plaisait moyennement. Et puis de Durrës, je suis parti, j'ai pris le bus et je me suis retrouvé alors j'avais prévu d'aller à Shkodra. Shkodra c'est pareil. Et donc j'arrive à la station de bus et je dis au bus, voilà, je vais à Shkodra. Il me dit monte. Et complètement par hasard, dans le bus, il me dit non, mais je vais pas à Shkodra, je vais à Ledja. Mais 10 minutes après, donc j'étais coincé, j'étais dans son bus, j'avais pas d'option de faire autre chose. Donc du coup, je me retrouve bloqué dans un bus qui va dans une ville qui n'est pas la ville où j'avais envie d'aller. Et avec un chauffeur de bus qui me dit bon je t'amènerai en voiture. En fait il me fait tout un micmac, il me dit bon tu payes maintenant. Et en fait au fur et à mesure de mon trajet de bus, je regarde et je me dis je vais peut-être pas le laisser m'accompagner à la fin de ce voyage. Je vais m'arrêter à Ledja, et puis Ledja c'est au bord de mer, ça a l'air sympa et on va découvrir Ledja. Et arrivé à Ledja, en fait, j'ai réservé un hôtel au bord de mer et j'ai rencontré Johnny qui a vécu en Belgique, qui est albanais. Et grâce à Johnny, et c'est pour ça que c'est aussi mon coup de cœur numéro 2, grâce à Johnny, j'ai rencontré plein de gens. J'ai vécu une aventure avant tout sociale, en fait, plus que touristique. Il m'a proposé de venir une nuit chez lui, j'ai dormi, j'ai rencontré sa mère, et puis après, de fil en aiguille, il y avait un soir où je voulais dormir, bon j'ai pas réussi à trouver de logement et puis finalement on arrive devant un hôtel 4 étoiles et là le mec de l'hôtel dit t'es youtubeur, tu peux dormir à l'hôtel gratuitement mais tu vas me faire des vidéos en échange. Et il y a eu une sorte comme ça ça s'est bien goupillé et j'ai vraiment adoré mon séjour à Ledja et Shengjin. Alors je vous remontre quelques images. En premier, je vous remontre la montagne de sable parce que c'est vraiment un site splendide. Et en deuxième, après, je vous remontre quelques images du patron finalement de l'hôtel Wilson qui m'a emmené faire du bateau avec lui parce que ça a été un moment complètement improbable en fait. Le mec est albanais, il est politicien, alors bon, je sais pas trop dans quoi, dans quel genre de business il tourne, mais en fait, j'ai eu un moment d'inquiétude en me disant merde, le mec, je sais pas dans quoi je suis tombé, mais en même temps, je me suis laissé porter et puis je me suis retrouvé à dormir gratuit dans un hôtel avec ce mec super sympa qui m'a dit viens faire du bateau avec moi. On a fait du bateau et je vous remontre quelques images tout de suite. C'était mon numéro 2 coup de cœur de ce voyage dans les Balkans. Et voilà la maison et la chambre de John. Et là je viens de rencontrer sa maman mais elle veut pas être filmée. Et ça c'est le salon jusqu'ici et c'est vraiment très très bien.
Voilà, numéro 2, maintenant j'arrive au numéro 3. Numéro 3, c'était Budapest. Alors Budapest, moi c'est une ville que je connais parce que j'y étais il y a 4 ans avec mon ami Antoine. D'ailleurs j'ai une pensée pour lui parce qu'il nous a quittés il y a 1 an et demi. Mais j'avais été à Budapest avec Antoine et Budapest c'est une ville moi que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une ville qui est magnifique, les prix sont raisonnables, l'architecture est plutôt belle, on y mange bien, les gens sont sympas, il y a tous les thermes et les bains en fait qui sont agréables à faire. Et moi Budapest c'est une ville en fait une de mes villes préférées, coup de cœur en Europe. Si vous avez l'occasion d'y venir, n'hésitez pas parce que c'est vraiment génial ici. Et sur ce voyage, comme j'avais fait déjà pas mal de trucs assez touristiques, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus original. Et vous savez que j'aime bien l'urbex. J'avais déjà fait plusieurs explorations urbaines de sites abandonnés il y a quelques temps, au Portugal, aux États-Unis. Et là, je me suis dit, tiens, on va faire Google, tac, 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 urbex, Budapest. Et j'ai trouvé 2 sites. Le premier, c'est une gare de train abandonnée, donc qui est abandonnée depuis très longtemps, dans lequel se trouve une 50aine de trains de différentes époques qui sont abandonnés avec la végétation en plein milieu. Donc ça, j'ai vu ça en premier. Je vous remonte quelques images, vous voyez, et je vous reprends juste après. Voilà, donc c'est un lieu complètement abandonné, c'est un lieu qu'on arrive à trouver quand même, c'est pas hyper compliqué, mais ce moment a été très particulier parce que j'ai ressenti une espèce d'adrénaline, d'excitation très particulière qui m'a fait penser que j'adorais vraiment l'urbex. Et donc du coup, en numéro, en deuxième en fait, j'ai trouvé une centrale électrique qui a été abandonnée il y a maintenant 12 ans, qui date de 1914, qui à l'époque alimentait plus de 50% en fait de l'énergie de Budapest. Et il y a 12 ans, elle a été abandonnée et c'est juste un chef-d'œuvre d'architecture en fait, cette centrale. Elle a une salle de contrôle qui est art déco, donc c'est plus qu'une centrale, c'est quasiment une œuvre d'art en fait. Donc ça pourrait quasiment être un monument classé en fait. Donc j'ai réussi à m'y infiltrer. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu à certains endroits que j'escalade, que je rampe, que voilà, c'était pas évident, mais le jeu en vaut la chandelle parce que regardez, je vous remonte quelques images de cette centrale électrique abandonnée dans laquelle je me suis introduit. Première entrée, ça serait trop beau, ça serait trop beau. Non, quand même, je trouve que c'est un peu bizarre qu'il laisse accès aux gens à tous ces lieux. Parce que franchement, il y a toujours un risque, on sait jamais quoi. Ah, le truc, c'est impressionnant, c'est immense. C'est immense. Turbine. Il est marqué Turbina ici. Alors, turbina de quoi? Je sais pas. On arrive dans ce bâtiment, regardez ça. C'est en fait l'ancien... Putain, c'est fou le truc. Voilà, donc ça c'était mes 3 coups de cœur de voyage. Donc ça a été l'ascension du mont Lofsen, ça a été Shenzhen, la rencontre avec Johnny et toute l'aventure albanaise. Et numéro 3, ça a été l'urbex, exploration des monuments abandonnés à Budapest. Sur ce voyage, il y a eu aussi du nouveau niveau technologie, parce que vous savez, moi je parle voyage, mais je parle aussi technologie. Et niveau technologie, il y a eu 3 faits marquants. Et le premier, c'est surtout l'achat de l'iPhone XS, avec lequel je suis en train d'enregistrer ma vidéo, et le choix que j'ai fait, matériel, d'investir dans un téléphone premium, parce que c'est un téléphone qui coûte très cher, et de n'enregistrer que mes vidéos maintenant de vlog avec ce téléphone. Donc là, à l'heure où je vous parle, vidéo enregistrée dans un café avec l'iPhone XS. Donc je vous ai fait le déballage de l'appareil, j'ai été l'acheter à Vienne, je vous ai montré le magasin Apple Store et tout. Et je suis vraiment très content du résultat et je vous remets un lien là si ça vous intéresse pour aller voir le test de ce téléphone parce que je trouve qu'en condition de vlog, ça devient un outil plus qu'intéressant et carrément crédible. Vous voyez, la qualité de la vidéo, elle est juste merveilleuse.
En numéro 2, je vous ai parlé d'un chargeur de voyage, qui est un chargeur que maintenant j'utilise pour remplacer le chargeur de l'ensemble de mes appareils. Il est tout petit comme ça, et ça me permet de charger l'ensemble des appareils que vous voyez ici maintenant, et c'est vrai que ça me permet, quand je voyage, de réduire un maximum le nombre d'appareils de chargement, et c'est quelque chose en fait que j'ai travaillé pendant des mois sur l'ensemble de mes voyages, et je pense que je suis arrivé à un certain degré en fait d'efficacité lié au matériel que j'utilise, et c'est quelque chose que j'aime partager avec vous. Vous savez que je vous parle beaucoup de technologie, et aujourd'hui je suis capable maintenant de faire mes vidéos avec un iPhone, un drone, mon ordinateur, un chargeur, quelques équipements. Donc si ça vous intéresse, je vous remets le lien sur ce chargeur de voyage, et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En numéro 3, ça a été la vidéo un petit peu scandale de la chaîne Benji Around the World, et ça m'a fait rire en fait parce que j'ai poussé un coup de gueule en disant que Parrot avait sorti un nouveau drone et que j'avais écrit à Parrot qui n'avait pas été très correct de ne pas m'avoir répondu et que ça m'énervait et que je tenais à le partager avec vous. Et j'ai eu énormément de commentaires négatifs, mais j'ai décidé de laisser cette vidéo sur ma chaîne parce que ça fait partie aussi de moi, de mes coups de gueule. Je vous présente plein de choses, je vous fais voyager, je suis plutôt d'une humeur positive, mais il y a des moments en fait quand il y a des trucs qui passent pas, j'ai besoin d'en parler, et la chaîne YouTube c'est quelque chose d'assez personnel, et je pense que c'était important que je vous l'exprime dans cette vidéo. Donc la vidéo a peu plu, il y a eu plus de 100 personnes qui ont disliké la vidéo, mais je confirme et je signe que le Parrot Anafi est un drone à mon avis qui est inférieur au drone de chez DJI, que je suis toujours pro DJI, et que Parrot aurait pu me répondre quand je leur ai demandé si je pouvais tester le drone sur la chaîne, chose qu'ils n'ont pas fait, et je leur en veux toujours. Voilà, ça reste comme ça. Alors, maintenant, la chaîne Benji Around the World, Benji il va aller où? Il va aller voyager où? En 2019, on arrive sur la saison 3, saison 1, 2, c'est fini. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de voyages en fait là jusqu'à la fin de l'année, puisque je retourne sur Paris et j'ai des choses à faire. Mais saison 2019, ça va être la prochaine saison. Et j'ai plusieurs idées inscrites sur mon calepin ici, et je vais vous en reparler, mais c'est toujours la règle des 3, vous savez, j'aime bien avoir 3 options. Alors en numéro 1, c'est éventuellement retourner en Inde et aller visiter le Sri Lanka et l'Indonésie, donc ça c'est numéro 1. Numéro 2, ça va être éventuellement aller en Russie. J'ai envie d'aller en Russie, j'ai envie de contacter la chaîne RT Russian Today pour essayer peut-être de travailler avec eux sur un format de vlog et de visite de la Russie. J'ai envie de découvrir la Russie, et avec un point de vue très positif en fait. J'ai envie d'appréhender la culture russe, de découvrir la richesse de ce pays dont on parle beaucoup en Europe et pas forcément toujours en bien. Donc ça c'est numéro 2. Numéro 3, ça va être l'Australie, mais l'Australie je suis un peu mitigé parce que je conduis pas, et je pense que l'Australie ça se fait plutôt en voiture, ça se fait plutôt en traversant en mode road trip, donc ça reste mon numéro 3 qui est un numéro 3 à mon avis peu envisageable pour la saison 3 de la chaîne. Voilà. Si vous avez des conseils à me donner en fait justement sur une de ces destinations, que ce soit la Russie ou Sri Lanka, Inde et Indonésie, n'hésitez pas, je suis preneur. Voilà. Je voulais faire ce bilan avec vous pour vous parler un petit peu du voyage passé. Je pense que c'est bien à un moment donné qu'on s'assoie et qu'on soit face à face et qu'on discute un petit peu d'un voyage, que je vous donne mes impressions, que je vous donne mon ressenti. Si les vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vais vous poser encore la question du jour. La question du jour c'est, sur l'ensemble des vidéos que j'ai fait, une trentaine de vidéos, quels ont été les pays, ou quel a été le pays qui vous a donné le plus envie de voyager? Alors n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures, je vous remercie beaucoup parce que moi je reçois de plus en plus de commentaires, et c'est des commentaires de qualité. Mon nombre d'abonnés augmente, j'ai pas des milliers d'abonnés, mais le peu d'abonnés que j'ai, c'est des abonnés en fait qui réagissent, et les réactions qu'ils font, des fois c'est des longs textes et c'est super intéressant. Et je peux vous dire que c'est très précieux pour moi parce qu'en fait quand je voyage, ça me permet d'avoir
je voyage pas seul en fait, je voyage avec vous et moi ça me fait plaisir parce que chaque vidéo que je publie, j'ai des petits commentaires sympas et voyager seul c'est une aventure sociale parce qu'on rencontre des gens, mais de vous avoir vous derrière en fait qui commente mes vidéos, moi ça me fait très plaisir. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, merci de suivre mes aventures. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage, de technologie, d'exploration urbaine, de plein de choses. Donc n'hésitez pas à considérer à vous abonner. Et moi, en attendant, je vous dis à très vite pour un prochain voyage, très vite, sur la chaîne de Benji, Benji Around the World.